Donc nous avons un Schwimmwagen 166, donc la version amphibie du fameux Kübelwagen de l'armée allemande. Nous avons ici un exemplaire des toutes premières séries, numéro 3300 environ sur environ 15 000 fabriqués. Ce véhicule n'a jamais été vraiment restauré, il a été utilisé par son précédent propriétaire pour aller à la chasse. Il l'a vaguement remis en couleur d'origine, il l'a fiabilisé, disons, au niveau mécanique pour l'utiliser réellement et pas simplement pour des commémorations historiques. Et il est tel qu'il a été, on peut dire, réactivé dans les années 70, je pense, c'est-à-dire 100 pièces en copie, vraiment avec les éléments qui étaient disponibles à ce moment-là. On voit que la coque est un petit peu cabossée, c'est ce qui reste de son passé guerrier. Avec, il y a eu des réparations, il y a eu des petites bosses à droite à gauche, mais globalement l'engin est très sain. Il a gardé un certain nombre de détails de la typiquement militaire, hein, comme les replis de tôle qui sont repliés. C'est une des caractéristiques. Quand les unités recevaient les engins neufs, ils avaient tendance à les replier parce que comme il n'y a pas de portière, il faut passer par-dessus la coque et obligatoirement ça frotte. Donc nous avons le poste de conduite tel qu'il a été remis en état, je pense, donc dans les années 70. Alors ça va certainement faire hurler les puristes, mais nous avons un compteur de Kübelwagen première génération qui, je pense, n'est pas du tout d'origine, hein, mais c'est ce dont disposait, je pense, le précédent propriétaire. L'avantage, c'est qu'un grand nombre de petits accessoires militaires ont été conservés. Nous avons un support d'outils en dessous le numéro du constructeur, on a un support de hache, on a en bas le petit support de burette pour aider au démarrage. La plaque d'instruction sur le tableau de bord a été repeinte, mais elle est là, je pense qu'en décapant on le retrouve. On a le support de pare-brise a été conservé. Quand on va plus sur l'avant, on retrouve les bouchons de réservoir. Malheureusement, le bouchon de graisseur de la pompe monocoup a été remplacé par une pièce en plastique. Les phares aussi ont été remplacés, mais par contre les feux de combat Notec sont eux tous d'origine. La barre avant a été, je pense qu'il y a eu un certain nombre de chocs sur l'avant et la barre de protection avant a dû être remplacée parce qu'elle n'est pas du tout du modèle d'origine. Les ailes portent encore des stigmates des combats, je pense. Au niveau mécanique, par exemple, souvent les trains avant ont été remplacés, enfin au moins les suspensions avant ont été remplacées, mais là ce n'est pas le cas. Le boîtier de direction est bien un Volkswagen période de guerre. De ce côté-ci, à l'intérieur, donc les planchers ont été remplacés bien sûr, mais les sièges, les 4 sièges ont été conservés d'origine, y compris le siège passager avant, dit siège de mitrailleur qui est très rare d'origine, et là il a souffert, mais il est vraiment original. On voit le tunnel qui, pareil, la tôlerie a souffert, mais c'est vraiment en état d'origine. De chaque côté, on a un support de mitrailleuse, chargeur de mitrailleuse, côté chauffeur et côté passager. Le numéro de coque aussi sur le pied de tableau de bord a été retrouvé aussi. Donc là on voit bien la totalité des sièges originaux. La barre intermédiaire avec les porte-fusils qui sont pareil aussi oxydés, peut-être un petit peu tordus mais originaux. Les arceaux bien sûr originaux.
La capote, elle par contre, elle a été remplacée, hein, parce que 80 ans, cette toile n'est plus d'origine, bien sûr. L'échappement a été, c'est quelque chose qui a été refabriqué. Le moteur est un moteur postérieur à la guerre, qui est lui plus fiable. Je pense que c'est un 1300 cm3. Par contre, les gens qui l'ont remis en place ont bien conservé toute la tôlerie avec la circulation d'air, qui est très importante pour ces moteurs à refroidissement à air. On voit bien la plaque constructeur Volkswagen d'origine, avec l'année de production 1943. L'hélice a été conservée. Il y a des endroits, la peinture tombe et on voit que c'est la première génération encore en aluminium. À la fin de la guerre, tout sera en tôle emboutie et d'une qualité relativement mauvaise. Le capot est bien d'origine. Bon, bien sûr, les protections de peau d'échappement, c'est assez approximatif. Alors le véhicule est équipé de 4 jantes larges. Je n'ai pas trouvé de marquage sur ces jantes, mais je pense que ce sont des productions d'après-guerre, parce que c'est une des premières choses qui a été refabriquée en pièces détachées pour ce genre de véhicule.